Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, bien entendu, on va continuer de parler de développement personnel. Et ce que j'avais envie de vous faire pour cette semaine, eh bien, c'est voir le développement personnel avec différentes méthodes qui pourraient vous convenir. Et puis ensuite, aller voir un petit peu plus profond. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un développement personnel? Et puis, en dernière partie, comment agir? Quelle posture avoir quand on est dans un chemin de développement personnel? Voilà le programme des 3 vidéos qui auront lieu sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Aujourd'hui, mercredi, différentes méthodes qui peuvent vous permettre en fait de choisir un développement personnel qui pourrait vous convenir. Vendredi, ce sera une vidéo sur les bienfaits du développement personnel. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous lorsque vous êtes en chemin. Et puis en troisième, eh bien, en fait, c'est vraiment prendre son pouvoir personnel lorsqu'on est dans un développement personnel pour ne pas laisser à l'autre, que ce soit un accompagnant ou une rencontre que vous aurez faite pour vous guider dans ce développement personnel, mais être vraiment toujours à l'écoute de vous. Alors, les différentes méthodes de développement personnel, eh bien la première, c'est ce que je disais, hein, c'est la vie parfois qui vous les amène. Ça peut être une rencontre, quelqu'un qui va venir en fait révéler des choses de vous. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de le chercher. Plus vous cherchez cette personne-là, et moins vous la trouverez en fait. En général, elle arrive sur votre chemin et vous la reconnaissez à ce moment-là et vous dites, dis-donc, toi là, et ben en fait tu me fais vachement avancer. Tu me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser. Donc ça, c'est les rencontres non hasard qui arrivent sur votre chemin par rapport à des choses qui sont à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de travailler. Alors la rencontre, elle peut se faire aussi avec vous-même. Avec vous-même, donc la méthode qui est assez simple quand vous avez comme ça des pensées récurrentes qui arrivent, des choses où vous n'arrivez pas à voir vraiment la lumière, bah, prenez un carnet, allez acheter un joli carnet où vous dédiez ce carnet à vos pensées, à vos rêves. Et puis, écrivez quand quelque chose vous traverse l'esprit. Écrivez s'il y a un rêve dont vous vous souvenez au réveil. Et ce carnet, en fait, vous permettra à la fois de retirer ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous obsède parfois. Et puis, en plus, au fil des pages, à un moment donné, prenez le temps, au bout d'une semaine, peut-être plus, en fonction de votre tempérament, prenez le temps de relire ce que vous avez écrit et ainsi vous verrez où vous en étiez et où vous êtes arrivé maintenant. Alors, bien entendu, le développement personnel peut se faire aussi avec un coach ou avec un thérapeute. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme thérapie? Il peut y avoir la sophrologie. La sophrologie, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de travailler sur vous à partir des ressentis corporels et des émotions. Et vous pourrez ainsi mieux apprendre de vous quelles sont les émotions qui viennent vous chahuter et mieux vivre avec. La sophrologie, c'est vraiment mieux vivre avec. Comment, en fait, je construis moi-même mon mieux-être. Donc ça, regardez autour de chez vous si vous avez un sophrologue, un ou une sophrologue. Vous pouvez avoir aussi l'hypnothérapie qui peut vous aider. Alors, l'hypnothérapie, elle, va plutôt venir vous aider en ce qui concerne les pourquoi. Mais pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Avec les visualisations d'hypnose, eh bien, l'hypnothérapeute vous accompagnera pour aller voir le pourquoi. Et vous aurez ainsi des choses qui vous seront révélées, des freins qui vous seront révélés, des prises de conscience immédiates. Et parfois, il suffit juste d'une prise de conscience pour pouvoir dépasser ce qui nous freine. Donc on a dit sophrologie, on a dit hypnothérapie, ça peut être de la naturopathie. Naturopathie, si vous avez besoin de vous réconcilier avec quelque chose au niveau du corps, si vous avez des dysfonctionnements au niveau du corps, des choses qui vous gênent dans la manière de regarder ce corps qui vous appartient, par exemple. La naturopathie est vraiment plus vaste, mais comme c'est pas ma spécialité, je peux pas vous en dire plus, simplement que ça marche et que ça permet vraiment d'aller mieux quand on est sur un chemin de développement personnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde ce que j'avais noté. Les stages, quand vous avez tout d'un coup
envie d'aller partager ça avec d'autres quand tout d'un coup votre chemin de développement personnel de vous avec vous ou de vous avec un thérapeute en face à face comme ça juste à deux ne suffit pas, eh bien inscrivez-vous dans un stage de développement personnel. Je reviendrai dans la vidéo de vendredi sur les choses auxquelles il faut faire attention quand on s'inscrit dans ce genre de stage et bien évidemment aussi quand on rencontre un thérapeute. Mais là n'est pas le sujet du jour. Donc des stages de développement personnel, il y en a plein partout. Donc choisissez en fonction de ce qui résonne pour vous. Ou parfois ça peut être juste le prénom, ça peut être juste la région où ça va se faire, ça peut être quelqu'un qui vous en parle. Saisissez l'opportunité et si ces informations vous sont données, eh bien c'est que certainement c'est pour vous. Les stages en développement personnel vous permettent en fait, comme vous êtes à plusieurs, d'avoir plusieurs miroirs. Et souvent, dans ces stages-là, eh bien, l'un en inconscient, hein, bien évidemment, sera sûrement votre père, votre mère, votre frère, votre ex, votre futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous ces miroirs ainsi proposés vous permettront de comprendre de multiples choses sur vous et de dépasser les freins qui peuvent vous empêcher d'être dans le mieux-être, d'être dans le bonheur ou simplement de réussir à accepter, de donner, de recevoir, d'être dans l'abondance, de mériter. Et puis il y a le coaching aussi. Alors ça, le coaching, je peux en parler, comme la sophrologie, puisque je suis formée à ça. Le coaching, pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre à la fois d'aller regarder des freins, et puis également d'être dans la mise en action. Donc ça s'adresse plus à vous si vous avez peut-être déjà fait du chemin sur ce chemin de développement personnel, et puis également si vous n'avez pas en ce moment d'énormes choses qui viennent vous perturber. Ça peut vraiment vous permettre à la fois de dépasser et à la fois de mettre en place. C'est ce que le coaching apporte par rapport à d'autres méthodes de développement personnel. Alors il y a le yoga. Le yoga, ça permet pour le coup d'être, quand vous recherchez le calme, d'avoir une posture, de pouvoir vous recentrer à l'intérieur de vous. Hein. Ça ne parle pas à tout le monde. Le yoga, ça demande des postures où il faut rester longtemps assis. Parfois, physiquement, c'est pas possible pour vous. Parfois, c'est quelque chose en fait de rester dans cette espèce d'immobilisme. Aujourd'hui, ça ne vous convient pas. Donc voilà. Mais le yoga, bien évidemment, les bienfaits du yoga ne sont plus à expliquer ici, puisque quand même, il y en a quand même, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Alors, développement personnel, ça peut être aussi un livre. Ça peut être aussi un livre qui arrive juste au bon moment entre vos mains et qui va vous permettre, en fait, de décoder certaines choses, de dire « Ah, mais là, mais ça me parle ». Et peut-être que dans un livre, il n'y aura qu'une page, un paragraphe. C'est pareil, ne cherchez pas. Ce que vous devez recevoir, vous le recevrez. Donc voilà, donc si vous avez d'autres méthodes que vous voulez donner à d'autres dans les commentaires qui sont en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas, hein, comme tout le monde lit les commentaires, eh bien, vous pourrez vous aussi donner des infos par rapport à des méthodes de développement personnel que vous avez expérimentées, qui vous ont fait du bien. Je ne connais pas tout, loin de là. Et puis j'aime bien faire des vidéos qui sont assez courtes pour que vous ayez les essentiels, mais bien évidemment, quand on met l'essentiel, ou en tout cas mon essentiel, on passe à côté de choses et il y a certainement plein d'autres méthodes auxquelles vous avez pensé en écoutant cette vidéo et en vous disant « Elle ne me parle pas de ça, et elle ne parle pas de ça ». Oui, je n'ai pas parlé du psy. Le psy, ça peut marcher. Souvent, j'entends dans mon cabinet des gens qui me disent « Ah non, mais le psy, j'en peux plus, mais ça marche très bien ». C'est pas du tout une méthode qu'il faut réfuter sous prétexte que c'est quelque chose entre guillemets de plus académique. Ça peut vraiment vous convenir. Vous pouvez aussi, là ça me revient, aller vers l'énergétique, le Reiki, donc en fait tous c'est des soins qui sont apposés avec les mains, qui travaillent sur les chakras et qui travaillent sur les énergies. Les fleurs de Bach, les thérapies florales, ça marche très bien. Ça va venir là plus travailler aussi sur les mémoires cellulaire. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités pour vous d'être accompagné sur ce chemin de développement personnel si vous en avez envie. Alors, la première chose, vraiment, s'il faut retenir une chose sur cette vidéo,
tout ce dont je vous ai parlé, il y a certainement quelque chose qui a dû résonner pour vous, en disant, quand elle dit ça, ça me parle. Ben, peut-être que c'est cette chose-là dont vous avez besoin. Et puis, surtout, écoutez-vous. Je reviendrai là-dessus dans la prochaine vidéo. Quand on est dans un développement personnel, il y a développement, il y a personnel, et dans personnel, il y a vous. Vous d'abord. Vous d'abord. Donc, ce qui marche pour quelqu'un ne fonctionne pas peut-être pour vous. Écoutez-vous. Allez vers là où vous avez envie d'aller également sur le chemin de développement personnel. Voilà, je vous quitte sur ces mots. Je vous dis à vendredi pour la suite du triptyque. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite flèche, la petite cloche, pardon, tout ça, vous connaissez par cœur si vous regardez des chaînes YouTube. Je vous embrasse. Au revoir.